Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout vous expliquer sur les sorts ainsi que les passifs de notre cher ami le Zobal. Comme ça par la suite vous puissiez devenir le meilleur Zobal du monde des 12. Alors c'est parti. Avant toute chose, je vais vous montrer les différentes manières de jouer les masques du Zobal. Comme ça vous pourriez vous adapter selon le style de jeu ou encore selon le match-up que votre Zobal va rencontrer au fil de son aventure. En commençant par le masque de psychopathe. Comme son nom l'indique, ça vous permet de devenir un vrai psychopathe pour votre adversaire en vous donnant 35% de dégâts infligés et file à vos alliés plus 15% de crit pendant 2 tours. Sans oublier que vous recevez 10% de dégâts subis à distance. Donc faut l'utiliser avec modération. Pour le masque de Pleut, ça vous permet de repousser l'ennemi selon le nombre de PA, PW ou encore PM de votre sort et déterminer le nombre de cases que vous avez repoussé votre ennemi et ça uniquement en mêlée. Par exemple, si vous utilisez le masque de pleutre en mêlée et vous utilisez Sarabon, qui est un sort qui coûte 5 PA et 1 PW, vous allez repousser votre ennemi de 6 cases et pas 5 cases. Sans oublier que ce masque permet de donner 2 PO à vos alliés et vous subissez 10% de dégâts infligés en mêlée, donc à utiliser avec modération. Et pour votre dernier masque, qui est le masque de classe, permet de gagner plus 30% de soins réalisés, donc vous allez soigner beaucoup plus que la normale, mais aussi augmente votre don d'armure sur votre allié, sans oublier que le masque permet de donner 50 résistance aux alliés, qui se situent à 4 cases ou moins, et la contrepartie de ce masque, il vous empêche de tacler l'ennemi, donc comme pour les autres masques, à utiliser avec modération. Et avant de parler des autres sorts, faut préciser une chose. Les bonus de chaque masque, c'est-à-dire psychopathe, pleutre ainsi que le masque de classe, ne peut pas accumuler les bonus. Donc selon le masque que votre Zobal a utilisé, vos alliés aura le bonus correspondant au masque de votre Zobal. C'est-à-dire vous ne pourriez pas avoir les résistances, les coups critiques ou l'APO en même temps. Parlons de la voie feu. Pour votre premier sort feu, sous le nom de coup de pied fouetté, permet de prendre le dos de votre adversaire quand il n'est pas stabilisé. Et si vous avez déjà son dos et vous utilisez coup de pied fouetté, vous allez le repousser d'une case. Pour votre deuxième sort feu, sous le nom de fêlure, permet de rendre incurable votre ennemi en zone, donc il a moins 30% de soins reçus. Cependant, fêlure peut aussi rendre friable votre adversaire, c'est-à-dire il y aura aussi moins 30% de soins reçus. Pour votre troisième sort feu, sous le nom de détraquage, permet de boost vos alliés en zone de 10% de dégâts infligés fois 2. Donc avoir 20% de dégâts infligés si vous utilisez ce sort 2 fois tout en tapant votre ennemi, s'il se situe en zone de détraquage. Pour votre quatrième sort feu, sous le nom de Névrose, il peut taper très fort votre ennemi et lui donner l'état échaudé, donc recevoir des dégâts indirects. Cependant, si vous utilisez Névrose sur vous ou un de vos alliés, ça permettra d'attirer l'ennemi ou allié vers votre Zobal de 4 cases et donne à votre Zobal l'état enflammé. Pour votre cinquième sort feu, sous le nom de Cabriole, permet de shield en zone vos alliés, mais aussi de taper l'ennemi en zone tout en vous déplaçant. Parlons de la voie R. Pour votre premier sort R, sous le nom de Fugue, permet de repousser l'ennemi d'une case et de pousser votre Zobal d'une case. Un très bon sort de déplacement. Pour votre deuxième sort R, sous le nom de Poursuite, comme son nom l'indique, ça permet de repousser l'ennemi en le suivant. Pour votre troisième sort R, sous le nom de Culbute, permet de se TP derrière votre ennemi. Si vous êtes en mêlée et vous vous TP derrière votre ennemi, vous n'allez pas le repousser d'une case. Cependant, si vous l'utilisez à distance, vous allez le repousser d'une case tout en restant derrière lui, bien évidemment. Pour votre quatrième sort R, sous le nom de Cavalcade, permet de lier allié ou ennemi à votre Zobal. Et si votre Zobal se déplace avec ses PM, la personne que vous avez liée vous suivra automatiquement. Pour votre cinquième sort R, sous le nom de Dislocation, permet d'échanger de place de vos alliés ou encore de vos ennemis. Parlons de la voie O. Pour votre premier sort O, sous le nom de Toussement, permet de soigner vos alliés ou taper l'ennemi juste avec 2 PA sans ligne de vue. Pour votre deuxième sort O, sous le nom de Armature, permet de gonfler votre tac, mais surtout permet de donner de l'armure à vos alliés, donc un très bon sort de support. Pour votre troisième sort O, sous le nom de Rescousse, permet de soigner vos alliés en zone et donc de donner de l'esquive à l'allié ciblé. soit taper l'ennemi en le ciblant aussi,
car si vous utilisez rescousse sur une case vide, vous allez soigner alliés ou ennemis autour. Pour votre quatrième sort haut sous le nom de acharnement, ça tape une cible en mono-cible et fait des dégâts en zone de vos ennemis, soit du soin sur les alliés en se situant en mêlée de acharnement. Donc à utiliser avec modération. Et enfin pour votre cinquième sort haut sous le nom de Sarabande, permet de taper très fort votre ennemi et lui retirer un PW et ça une fois par tour, ou soit de soigner vos alliés ou votre Zobal et vous donner 75 résistance. Parlons à présent des sorts actifs. Pour le premier sort actif, nous avons l'esprit masqué qui prend en compte toutes les caractéristiques de base de votre Zobal. Donc si vous utilisez une conso, votre dos pourra aussi en bénéficier. Pour votre deuxième sort actif, nous avons danse motivante qui donne de l'armure, mais surtout vous donne 2 PM pendant 2 tours, et ça dès le début de votre prochain tour. Pour votre troisième sort actif, nous avons danse macabre qui permet de ressusciter vos alliés et de les donner 2 PA. Pour votre quatrième sort actif, nous avons voltige qui permet de se TP à 6 cases, pas plus, pas moins. Et si vous n'utilisez pas de sort lorsque vous avez utilisé voltige, vous allez gagner 100 de résistance. Pour votre cinquième sort actif, sous le nom de aura de brutalité, qui permet de gagner 20% de dégâts infligés en zone. Et pour votre dernier sort actif, sous le nom de solidité, comme la sublimation, permet de vous stab ou de stab l'ennemi. Nous allons maintenant à présent parler des passifs. Pour votre premier passif, sous le nom de jeu de jambes, vous fait perdre 50 de résistance. Cependant, vous gagnez de l'esquive à chaque esquive que fera votre Zobal. Vous allez gagner 1 PM jusqu'à 3 PM max. Pour votre deuxième passif, sous le nom de balai masque, permet de vous redonner 2 PA que vous avez déjà utilisé, et ça uniquement en changeant de masque, et ça une fois par tour. Pour votre troisième passif, sous le nom de poussée violente, permet de faire des dégâts de collision, et c'est parfait avec le masque de pleutre. Pour votre quatrième passif, sous le nom de l'art de la vengeance, plus vous aurez de tact, plus vous allez booster votre maîtrise mêlée, un très bon passif pour un Zobal spécialisé en mêlée. Pour votre cinquième passif, sous le nom de masque de vie, permet de voler 50% des dégâts que vous avez fait subir à votre adversaire. Par exemple, si vous tapez du 1000 de face, vous allez vous soigner du 500. Pour votre sixième passif, sous le nom de carnaval, permet de rendre vos masques gratuits, donc qui vous coûtent plus de PW. Mais par contre, il faut attendre 4 tours de relance pour chaque masque utilisé, donc il faut l'utiliser avec modération. Pour votre septième passif sous le nom de armure unique, comme son nom l'indique, vous permet de gagner beaucoup d'armure si votre Zobal a 0 point d'armure. Cependant, si votre Zobal possède au moins un armure sur lui, il ne pourra pas gagner beaucoup d'armure. Donc c'est aussi à utiliser avec modération. Pour votre huitième passif sous le nom de encre, permet de doubler votre tact. Cependant, ça vous fait perdre 1 PM. Pour votre neuvième passif sous le nom de brute, comme son nom l'indique, rendra votre Zobal comme une vraie brute en vous donnant énormément de dégâts infligés, donc plus 25%, et vous n'allez pas beaucoup shield en contrepartie. Pour votre dixième passif sous le nom de protecteur reculé, qui permet, si vous n'avez pas soigné pendant un tour un allié ou votre Zobal, vous bénéficiez un bonus qui vous donnera un PO ainsi que 30% de soins réalisés, et que si vous avez soigné un allié ou votre Zobal pendant le tour, vous allez avoir un malus de 20% de soins réalisés. Pour votre 11e passif, sous le nom de collision de support, permet de gagner des crits ainsi que des dégâts crits à un allié ou à votre ennemi, donc à l'utiliser avec modération. Et pour bien l'utiliser, il faut qu'un allié ou un ennemi soit au milieu et avoir un allié derrière pour que vous puissiez faire des sorts de collision et que votre allié qui est derrière gagne les bonus. Pour votre 12e passif sous le nom de érosion, permet de retirer des résistances à votre ennemi selon le nombre de PA, PM, PW de votre sort. Et vous avez une contrepartie lorsque vous équipez ce passif, c'est d'avoir moins 20% de dégâts infligés, donc aussi à utiliser avec modération. Pour votre 13e passif sous le nom de Virevolt, permet de gagner plus 25% de dégâts de côté, donc très utile si une personne ne veut pas vous donner le dos, mais vous avez un malus de dégâts si vous tapez de face. Pour votre 14e passif sous le nom de collision régénérante,
comme son nom l'indique, vous permet de vous soigner, alliés ou ennemis, lorsque vous faites des dégâts de collision. Donc faut utiliser vraiment avec modération. Pour votre 15e passif, sous le nom de miroir, permet d'échanger de position lorsque vous tapez un sort en mêlée. Pour votre 16e passif, sous le nom de haut contact, permet, si vous êtes au contact de l'ennemi ou d'un de vos alliés, de gagner de la résistance ainsi que des dégâts infligés en plus. Cependant, si vous êtes au contact avec personne, vous aurez un malus de résistance ainsi que des dégâts infligés en moins. Donc il faut bien gérer vos placements. Pour votre 10e passif, sous le nom de art de la fuite, permet de gonfler votre maîtrise distance grâce à votre esquive. Donc un très bon sort pour un Zobal distance. Pour votre 18e passif, sous le nom de regard masqué, permet de donner à votre Zobal un PM. Cependant, tous ces sorts seront utilisables à 1 PO minimum et non pas au cas comme auparavant. Et pour votre dernier passif, sous le nom de poussée d'entrave, permet, lorsque vous faites une collision, de retirer des PM à votre adversaire ou à votre Zobal et vous donne 10 volontés. Donc, comme pour les autres passifs, à utiliser avec modération. Donc voilà, grosso merdo, comment fonctionne votre Zobal. Si cette vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas à partager un max cette vidéo. C'était très long au niveau du montage, c'était très long à réaliser. Donc partagez un max, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important les gars. On va atteindre les 4000 abonnés. J'ai confiance en vous, on peut le faire. Et n'hésitez pas à liker si vous avez bien apprécié cette petite vidéo où j'explique un petit peu à peu près tous les passifs et tous les sorts de notre cher ami le Zobal. Et comme ça, vous puissiez devenir le meilleur Zobal du monde des 12. Et sur ces mots, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!